La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les bienfaits de la courge et de la banane rouge, voilà de quoi il sera question dans Sport et Nutrition dans ce jeudi 10 décembre sur la radio qui mouille le maillot. Merci de nous suivre également dans ce live Facebook sur ma page. Bonjour à tous. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon et l'homme à devant derrière la caméra pour la mise en ligne. Je suis Romo Yeter au micro. Mes invités sont Buffalo Lambert, nutritionniste groupe Sanguin. Bonjour Lambert. Bonjour Romo. J'espère que tout va bien. En pleine forme. Super. Kekou Damaozan va intervenir par téléphone. Il est également naturopathe et nutritionniste africain. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Comme vous le savez, chaque jeudi à pareil moment sur la référence sportive, ça parle nutrition et sport. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler de la courge et de la banane rouge. Nous donnons la parole à Buffalo Lambert. Oui, bonjour Roméo. L'émission d'aujourd'hui, nous allons parler, on commence d'abord par la banane rouge, organique africain. Il y a plusieurs sortes de bananes. Il y a la banane rouge, la banane noire, la banane jaune, la banane verte. Il y en a plusieurs, mais avec leur spécificité. Certaines personnes ne doivent pas consommer de la banane, par exemple le A+ type africain, ne doivent pas manger de la banane, mais il peut faire le jus de banane pour boire. Mais ici, cette banane dont on parle aujourd'hui, je pense que le A+ type africain, le A- type africain a le droit de nous écouter. Alors là, restez connectés. Il peut consommer également. Voilà. Quand on parle de la banane rouge africaine organique, également connue sous le nom banane Red Dakar, est une excellente source de fibres obtenue à partir de la plante qui joue un rôle important pour la régularité des selles. Les personnes ayant des problèmes intestinaux chroniques tels que la constipation, l'indigestion ou de gaz. Roméo, si vous avez un problème de gaz, ne prenez pas un médicament rapidement. Si vous avez un problème de constipation, les fruits vont d'abord résoudre ce problème-là avant. Si vous ne trouvez pas la solution, c'est en ce moment qu'il faut peut-être se diriger vers les docteurs ou à la pharmacie. Parce que on peut manger quelque chose aujourd'hui et le corps rejette ça. Ça peut faire qu'on est constipé. En ce moment, on n'a pas besoin de prendre des médicaments chimiques. Non. Parce que quand vous attendez, quelques jours après, l'organisme va s'en occuper pour que le problème de constipation passe. Maintenant, si vous êtes constipé pendant une semaine, ça c'est un autre problème. Si vous avez des problèmes pendant la constipation pendant des mois, des semaines, ça c'est un autre problème. Il faut rapidement aller voir un spécialiste. Mais je vous dis, la banane rouge sauvage dont on parle ici est capable de résoudre les problèmes qui se trouvent dans notre ventre. Une banane rouge contient 4 grammes de fibres qui répond à 16% de notre besoin quotidien de fibres. L'homme moderne doit consommer, dans sa consommation alimentaire, il faut qu'il y ait des fibres dans sa consommation. Manger une banane rouge, tous les groupes sanguins peuvent consommer la banane rouge, sans exception. Une banane rouge peut contrôler votre poids et réduire les risques des maladies cardio et de diabète type 2. Cette banane, elle est sucrée. Vous avez vu comment la nature est généreuse avec nous? Justement. La banane, elle est sucrée, mais elle contrôle votre glycémie. En fait, le sucre dont on parle ici, c'est le sucre naturel. Ce n'est pas le sucre qui a été fabriqué par l'homme. Le bon sucre. Le bon sucre. Okay. Le bon sucre, on en a besoin. Le sucre qui est fabriqué par l'homme, qui est le sucre raffiné, ou le sucre diabétique, ou le sucre roux, ou tout ce que vous voulez. Ce sont ces sucres-là qui ne sont pas bons pour notre organisme. Donc, la banane rouge organique africaine peut prévenir les calculs rénaux. Donc, si vous avez des problèmes, cette pathologie, je vous conseille de consommer la banane rouge organique. Bon, heureusement pour le moment, cette banane-là, on ne l'a pas encore commercialisée sur le plan international pour qu'on mette des produits. Donc c'est bon pour nous, profitons-en en même temps avant que ça ne soit trop tard. Bananes rouges sont riches, ou les bananes rouges sont riches en potassium, ce qui est essentiel pour le fonctionnement régulier de l'organisme. Le potassium empêche la formation des calculs rénaux, les maladies cardiaques et le cancer
Elle contribue également à la rétention du calcium qui améliore la santé des os. Les enfants et les personnes âgées doivent régulièrement manger des bananes rouges, de la banane rouge. Les enfants ont besoin de plus de l'énergie. Roméo, quelqu'un qui manque d'énergie, tout de suite, faites l'expérience, donnez-lui de la banane rouge. Il va avoir de l'énergie tout de suite. C'est-à-dire, la banane rouge, lui, elle n'attend pas. Elle donne le résultat rapidement. Quand on parle de l'énergie, bien évidemment. Donc, d'autres nous ont fait comprendre que les vitamines C, on en trouve seulement dans l'orange. Non, moi je dis, le gombo a plus de vitamine C que d'autres produits. La banane rouge aussi contient beaucoup de vitamine C. D'où la banane rouge organique dont on parle aujourd'hui donne l'énergie. Donc, les vitamines C que vous en avez besoin, vous pouvez en trouver dans la banane rouge. La banane rouge n'est pas populaire sur le marché, mais il faut chercher. Parce que moi, j'en trouve. Une fois, j'allais à Palimé et je vois une dame qui vient au bord de la route avec la banane rouge. Et je m'approche et je lui dis, mais madame, le tas de bananes ici, ça fait combien? Je veux tout. Elle me dit, mais c'est beaucoup, monsieur, que c'est cher. Je dis, non, je paye tout. J'ai acheté toute la banane rouge. La dame m'a regardé bizarrement comme comment il peut manger tout ça lui seul. Non, moi je prépare des médicaments avec des jus. Voilà, de la banane rouge. Donc c'est très important. Si vous avez de la banane rouge chez vous et vous ne savez pas ce que faire avec, appelez Lambert. Moi je vais payer ça quel que soit le prix parce que je sais quels sont les médicaments que je peux fabriquer avec de la banane rouge. La banane rouge est riche en vitamine C, qui est un antioxydant puissant. La vitamine C offre une protection contre les radicaux fibres, réduisant ainsi les risques de cancer et de crise cardiaque. La banane rouge renforce également le système immunitaire. En ce moment des pandémies, moi je conseille à tous les groupes sanguins, sans exception, y compris même les occidentaux, de consommer de la banane rouge. Ce qu'ils n'ont pas chez eux là-bas. Mais ils n'ont qu'à venir en Afrique chercher chez nous, comme toujours d'habitude, c'est ici, ils viennent chercher tout. Donc, une banane rouge uniquement contient 16% de la dose nécessaire quotidienne de la vitamine C qu'on en a besoin dans notre organisme. La vitamine C est très riche qui favorise par les agrumes comme les oranges et autres. Si on les mange naturellement, ces vitamines C, on les trouve également dans la banane rouge. Donc c'est important. La banane rouge africaine organique peut vous aider à perdre le poids. Tous ceux qui m'appellent, tous celles qui m'appellent régulièrement, Lambert, je veux perdre du poids. Roméo, je fais un métier, moi je ne veux pas ou je ne prie pas que les gens, tout le Togo, tous les gens tombent malades pour venir chez moi. Non, moi je fais la prévention comme les Chinois ils font, on les paye là-bas. Là. Le gouvernement paye les médecins pour faire de la prévention. Les naturopathes sont payés pour faire de la prévention. Je ne veux pas que mon cabinet soit envahi. Non, restez chez vous. Écoutez nos conseils, faites la prévention. C'est quand vous ne pouvez pas, c'est en ce moment qu'il faut m'appeler. Perdre le poids, allez consommer la banane rouge. Si vous ne savez pas comment il faut les consommer, je peux vous apprendre ça. Il y a un traitement qu'on appelle même hydrothérapie. Vous pouvez maigrir avec de l'eau. Donc il faut que les gens m'arrêtent pour la perte de poids parce qu'on a autre chose plus importante à faire que la perte de poids. Donc, vos habitudes alimentaires, je conseille ceux ou celles qui nous écoutent. Si vous ne pouvez pas manger de la banane rouge tous les jours, il faut en consommer minimum 3 fois dans la semaine. Les docteurs nous écoutent, je le sais, les infirmières nous écoutent. Conseillez vos patients qui viennent chez vous de consommer de la banane rouge. Si vous ne savez pas ce que la banane rouge fait, faites des recherches dessus. Nous passons, nos temps, un petit que je suis à mon niveau, je ne dors plus moi, je fais beaucoup de recherches, je fais toujours des recherches. Donc de la banane rouge, je pense que nos professeurs, nos docteurs, les naturopathes, togolais ou africains doivent conseiller leurs patients ou les gens aux alentours d'eux de consommer de la banane rouge. 90% de calories de la banane rouge. Cela stimule le métabolisme. Donc, il est important de consommer ça. Les bananes rouges africaines améliorent le sang et luttent contre l'anémie. Vous êtes anémié? Moi, je vous conseille de consommer de la banane rouge. La banane rouge, là, dont je parle ici, seule ne suffit pas. Il faut consommer des légumes frais. C'est-à-dire, si possible, préparer ces légumes à la vapeur ou ces fruits-là ou ces choses-là pour que ça passe. Mais en consommant de la banane rouge, un enfant qui est anémie
ou même les grandes personnes qui est anémiée, je leur conseille de consommer de la banane. Toi, il faut consommer de la banane. Je ne veux pas donner ton nom. Banane rouge, bien sûr. La banane rouge, je dis. Voilà, il faut consommer de la banane rouge. Vous êtes quelqu'un qui ne prend pas du poids. Vous êtes quelqu'un qui, oui, vous avez un problème tout le temps. Vous êtes mince, mais vous voulez avoir un peu de volume. Il faudra alors faire le jus de la banane rouge. Consommer de la banane rouge avec certains mélanges, je te le dirai après, mais je ne vais pas dire ça à l'antenne ici. Donc, je conseille nos frères, nos sœurs de consommer de la banane rouge. Les bananes rouges sont riches en vitamines et antioxydants qui aident à améliorer le taux d'hémoglobine et de la qualité du sang qui coule dans votre corps. La vitamine B6 est essentiellement pour le métabolisme des protéines, des globules rouges. On en a besoin pour transformer notre système immunitaire. Donc la vitamine B6, si vous en avez besoin, c'est dans la banane rouge qu'il faut en trouver rapidement et pas dans un autre médicament chimique. Je conseille les gens qui préparent l'arrivée d'un bébé ou d'un, je sais pas, qui veulent tomber enceinte, les vitamines B, vous en avez besoin. Donc, dans la semaine, il vous faut consommer 3 bananes rouges tous les jours. Si possible. Cette banane dont on parle n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut aller très loin pour trouver ça. Moi, j'ai dû faire la route pour aller jusqu'à Kpalimé, à Takpamé, chercher fatigué. Voilà, mon technicien, mon bras droit en train de me montrer de la banane rouge là-bas. Attention, cette banane rouge dont on parle, elle doit être organique. Pas une banane rouge qu'on a cultivée avec des produits chimiques. Sinon, tout ce que je cite ici, tout ce que je vais dire ici, si la banane est cultivée avec ces produits chimiques, ça n'a pas d'effet. Ça devient la photocopie, on a plagié cette banane. Cette banane n'a plus la force que la nature lui a confiée de faire. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais une discussion avec un collaborateur dans la voiture. Je disais, je suis contre des gens qui mettent des produits chimiques par terre pour détruire les herbes ou les fleurs et autres. Parce que vous êtes en train là de détruire l'architecture de Dieu, de la nature. Moi, je dis souvent la nature, je ne dis pas Dieu. Il ne faut pas détruire la nature. C'est-à-dire qu'il faut respecter la nature, ses créatures. Donc, il n'y a pas de mauvaises herbes comme on le dit souvent. Chaque herbe a son rôle à jouer. Donc, il est important que les gens, je parle de la banane rouge, certes, mais les tiges de la banane rouge, les racines, les feuilles sont des véritables médicaments. Mais comme on a mis l'accent juste sur cette banane rouge, c'est de ça que je vais parler. La banane rouge africaine organique, une source d'énergie instantanée. Comme je le disais tout à l'heure, consommez-en et vous allez voir. Faites l'expérience. Coronavirus est venu ouvrir la voie aux Africains. Je dis, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous réveillez pas à partir de maintenant, c'est parti encore pour vous 100 ans peut-être. Donc, la voie est dégagée par coronavirus. Levez-vous et faites vos choses. Apportez des preuves scientifiques. Vous êtes capables, vous les Africains. Aux autorités africaines, ils vont vous aider. La banane rouge africaine organique aide à arrêter de fumer. Vous imaginez? Il ne faut pas prendre un médicament forcément. La banane rouge, cherchez de la banane rouge. Si votre enfant fume de la cigarette, vous voulez qu'il arrête ça? Mais il suffit d'aller chercher cette banane rouge et faites c'est très simple, des mélanges très simples. Mais il va arrêter de fumer. Donc, il faut lutter contre ça. Les bananes rouges sont riches en vitamine C, B6, le potassium et magnésium qui sont utiles pour traiter les séquelles du sévrage tabagique, dont on dit la banane rouge va lutter contre ceux qui fument de la cigarette et qui veulent arrêter. La banane rouge dont on parle aujourd'hui, saviez-vous que la banane rouge organique africaine peut guérir les brûlures d'estomac? Donc, vous avez souvent des problèmes au niveau d'estomac et vous prenez des médicaments fatigués, ça ne passe pas. La banane rouge, sa peau même est un véritable médicament. Quand vous avez fini de manger, là, apportez-moi la peau, ne jetez pas. Moi, j'en ai besoin pour fabriquer des médicaments avec ça. Donc, Roméo,
dans ce monde où nous sommes, chez nous ici, de ce côté-là en Afrique, je dis souvent, la maladie des Africains, c'est l'ignorance. Un Africain ne doit pas se plaindre. Un Africain, il est assis sur tout. Un Africain est le maître du monde. C'est-à-dire, le monde, c'est nous. Il n'y a personne qui peut discuter ça avec nous. Maintenant, ce qui fait défaut, c'est parce que nous n'avions pas la connaissance nécessaire. C'est l'ignorance qui nous fait qu'on suit des gens bêtement et on est parti sur d'autres directions où on ne devait pas aller. Les bananes rouges ou la banane rouge ont un effet antacide. Donc, si vous souffrez de brûlures d'estomac fréquentes, mangez une banane rouge par jour pendant 1 mois peut guérir définitivement les brûlures d'estomac. Qu'est-ce qu'on va demander encore le plus? La nature. Regardez comment la nature elle est généreuse avec nous. Vous n'avez qu'à aller dans la forêt ou dans les champs quelque part, demander le propriétaire de ce champ qui a cultivé la banane rouge, vous payez, et vous rentrez chez vous à la maison, un tas de bananes, je ne sais pas combien on va vous vendre ça, vous consommez ça tous les jours, non-stop, pendant 1 mois, votre problème de brûlure d'estomac est fini. Roméo, je vais peut-être surprendre les auditeurs, les auditrices, avec de la banane rouge organique, hein, vous pouvez guérir ou traiter l'hémorroïde. Les gens m'appellent beaucoup pour cette pathologie. La banane rouge, seule capable de traiter l'hémorroïde. Si ceux qui ont la connaissance nécessaire, les hémorroïdes sont dus à la constipation chronique et celle irrégulière. Les bananes rouges aident à réguler les mouvements de l'intestin. Mangez une banane rouge chaque jour avant le repas, avant le petit déjeuner ou avant le déjeuner. C'est moi qui crie toujours ici dans cette radio, mangez les fruits d'abord avant de manger. Voilà une étude scientifique qui prouve encore ce que je chante depuis 4 ans aujourd'hui. On ne mange pas les fruits après les repas. Non, ce n'est pas comme ça. L'étude de la biochimie nous demande manger d'abord les fruits. Quelques minutes après, vous mangez les repas. Vous allez mieux digérer. Donc ici, le déjeuner peut améliorer considérablement la digestion. Si vous avez mangé les 2 morceaux ou même un petit morceau ou un petit doigt de morceau de banane rouge avant, vont considérablement vous aider pour la digestion. Les enfants souffrant de constipation peuvent bénéficier de manger la banane rouge. Habituellement, les experts de la santé, comme les naturopathes ou les docteurs de la santé, ne conseillent pas l'utilisation régulière de cette banane parce que la constipation, parfois chez d'autres enfants, c'est un peu compliqué. Mais je dis, vous avez des problèmes de constipation, la banane rouge, il faut en consommer. J'apprécie la banane rouge ici, mais attendez, les gars, ne consommez pas la banane rouge matin, midi et soir. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a, pour chaque chose, l'abus devient grave, nuisible pour la santé. La banane rouge est bien, mais attention, comment faut-il les consommer? Ça, c'est très important de le savoir. Les avantages de la banane rouge pour la peau. Nos filles, là, qui mettent des médicaments, des produits sur la peau pour avoir la peau qui brille. Mais allez chercher de la banane rouge, manger. La banane rouge contient des nutriments comme la vitamine, je viens de citer tout à l'heure, C, B6 et tous ces consorts, essentiels pour la peau. Donc, si vous disposez dans votre organisme les vitamines C et B6, cela est bon pour votre peau. Ces nutriments aident à garder la peau tendue, souple, élastique. Si vous voulez même, si vous consommez ça régulièrement, la peau s'éclaircit naturellement. Pas besoin d'un produit chimique pour mettre sur la peau. Et je tire encore l'attention des auditrices que, même les auditeurs aussi, quand vous mettez un produit chimique pour votre peau, pour ressembler les blancs ou les occidentaux, on n'a pas besoin de ça, tout ce que vous mettez sur la peau là peut rentrer dans le sang directement. Donc, il est interdit de mettre un produit chimique sur votre peau pour pouvoir s'éclaircir. Si vous êtes noir, la peau plus noire que moi, vous êtes béni par Dieu parce que l'énergie noire là, la nature en a besoin. Si vous êtes ici et que vous avez la peau très noire, vous allez tomber rarement malade.
les gens ne le savent pas. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des produits pour la peau. Je vais donner quelques recettes pour la banane rouge dont je parle ici aujourd'hui. Écraser une banane rouge organique africain, ajouter une cuillère à café de miel pur, c'est-à-dire sans sucre, et une cuillère à café de jus de citron. Les trois composants, les trois mélanges là sont très bons pour lutter contre le problème d'estomac, comme je le disais tout à l'heure. Mélangez bien, appliquez le mélange sur... aussi la même chose pour le visage. Mélangez sur le visage et le cou. Pour ceux qui... de 15 à 20 minutes après, il faut nettoyer la banane au niveau de votre visage. Lavez à l'eau tiède pour le visage. Même traitement pour les cheveux, les femmes qui veulent avoir des belles cheveux et tout ça, vous pouvez utiliser de la banane rouge comme recette que je viens de donner tout à l'heure pour pouvoir avoir un bon cheveu ou des chevelures. D'accord, comme je le disais, je suis avec Buffalo Lambert. De l'autre côté, nous avons Kekou Damaouzan en ligne. Bonjour Kekou. Bonjour mon frère Roméo. Comment te portes-tu? Ça va, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de la banane rouge et de la courge, mais on n'a pas encore entamé l'autre sujet. Mais bon, tu peux toutefois intervenir sur la banane rouge et pourquoi pas nous devancer en ce qui concerne la courge. Oui, mais mon frère, je vous remercie encore pour tout ce que vous faites et que la nature vous protège. Amin. La nature nous protégera tous. Et à ce qui concerne ah oui, il est très loin de nous. À ce qui concerne les courges, oui. Et j'ai pas grand chose à dire sur les courges. Mon frère a parlé de la banane rouge, mais je vais le dévancer un tout petit peu de la courge. La courge, j'en connais de différents types. Il y en a peut-être 6 ou 7 différents courges que je mangeais quand j'étais en Occident. Et c'est un fruit, je l'appelle un fruit, c'est un fruit qui a tellement de bénéfices. C'est rempli de minéraux parce que le corps est formé, Dieu a créé le corps à base de minéraux. Tout organe a besoin de certains minéraux. Non. La courge contient du calcium, qui est très important pour les os. Ceux qui ont les os faibles, je leur conseille de consommer la courge. Et ça contient du cuivre et du magnésium, de la manganèse, du fer. Ah, le fer. Le fer est très important pour le sang. Quand vous avez un déficit de fer, automatiquement, vous êtes anémique. Donc, je conseille aux gens de manger les grains, surtout les grains de la courge. On les sèche, vous pouvez les broyer et les mettre dans votre bouillie, ou bien vous pouvez les manger comme ça, sans ajouter du sel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent rien manger sans sel. Et le sel, quel genre de sel aussi? Même si c'est du bon sel, il ne faut pas trop en abuser. Donc, c'est quelques conseils que je donne à propos de la courge. La courge contient aussi du phosphore. Tous ces minéraux, et on en a besoin parce qu'on les trouve dans la terre. Les arbres, les plantes les prennent dans la terre et les travaillent. Nous les consommons. C'est comme ça. La courge contient la potassium et du zinc. Si vous manquez d'énergie dans la journée, il y a plein de choses qu'il faut manger quand vous manquez d'énergie. Mais aujourd'hui, on parle de courge.
je vous conseille de grignoter, comment dirais-je, un poignet de grains de courge. Et ça vous fera du bien, croyez-moi. Même les noix de cacao font la même chose. Mais aujourd'hui, on parle de courge. Donc, c'est bon pour ceux qui sont, je viens de dire, pour ceux qui sont anémiques. Sinon, je n'ai pas tellement de choses à dire. Là, actuellement, je suis en route. Et j'étais dans une ferme le lundi et le mardi passé à Palimé. J'ai trouvé la banane rouge dont on parle même aujourd'hui. C'est ça. Mon frère vient de parler beaucoup. Il faut venir avec ça. Rouge. Rentre avec. Tu viens avec ça, sinon je te renvoie là-bas. Ah oui. Mon frère, tu viens avec ça, sinon je te renvoie là-bas encore. Pardon? Viens avec ça, sinon je te renvoie encore là-bas. J'ai trouvé la banane rouge que j'aime même manger. Waouh. Super. Oui. On a grimpé la montagne, arrivé sur la ferme. On était un peu fatigués. Oui. Et pour prendre de l'énergie. Me voilà devant le bananier. Et j'ai dit au monsieur, mais est-ce qu'on peut goûter à cette banane rouge? Tout de suite, il nous a enlevé une quinzaine. Super. Non, mon frère, je te dis, dès que j'ai mangé deux de cette banane-là, j'ai envie d'aller courir. J'avais envie de courir, de monter, d'aller au sommet de la montagne. Et c'est très bon pour le système immunitaire aussi. Cette banane est presque la même chose que la banane rouge, mais il y a une différence. D'accord. C'est pas si sucré comme la banane jaune. C'est bon pour l'estomac. Si vous êtes constipé, je conseille que vous faites le jus de cette banane-là tous les matins. Vous prenez 2 ou 3 petites bananes rouges, vous mettez dans un mixeur, ajoutez de l'eau, vous mixez. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Vous prenez ça. Moi, c'est la routine que j'ai adaptée. Tous les matins, je bois 1 litre d'eau et puis je fais mon jus de banane. Aujourd'hui, j'ai ajouté du curcuma. Donc, de temps en temps, vous pouvez... Mais ne mélangez pas 2 ou 3 fruits en même temps. Vous mangez un fruit seul si vous voulez avoir les bénéfices. Comme mon frère vient de le dire, mangez le fruit avant de manger quoi que ce soit. Ne mangez pas le fruit après le déjeuner ou bien le dîner et ce qu'on appelle dessert. Non. Parce que quand vous mangez, après vous mangez le fruit, je parle de la banane, puisqu'on parle de banane rouge actuellement, la nourriture va se fermenter dans votre estomac. Quand ça se fermente, ça se décompose, ça pourrit. Alors, imaginez où vous allez. Vous ouvrez la porte à des maladies. Donc, commencez votre journée avec la banane, si c'est rouge ou bien jaune. Mais je ne parle pas des bananes plantées avec des produits chimiques. Tout ce qu'on dit ici, organique. On exclut produits chimiques. Donc, même si on ne précise pas, sachez qu'on parle de choses bio-naturelles. Donc, vous commencez votre journée avec ça. Et c'est bon pour l'estomac. Quand vous mangez ça, vous ne vous sentez pas lourd, vous vous sentez énergétique et léger. Moi, à chaque fois quand je vais faire mes workouts, et Roméo, tu étais là le jour où on a fait le fitness ensemble, vous m'avez vu manger des bananes avant de commencer. Donc, je conseille ça aux gens. Et je vais vous laisser continuer. Je peux intervenir encore dans quelques minutes si j'ai la chance. D'accord. Et je vous remercie de m'ouvrir la ligne. C'est comme je suis avec vous. Vous savez, même
si je ne suis pas présent dans le studio. Mais ton esprit ici, hein. C'est ça. Merci Kekou Damaouzan. Voilà, Lambert, on va plus revenir sur la banane rouge. Il a apporté pas mal de compléments, mais juste un petit rappel ou bien un ajout avant de poursuivre. Avant de poursuivre, il faut préciser que la banane rouge va lutter contre le stress. Quand vous travaillez beaucoup, il faut manger de la banane rouge. Oui. La banane rouge organique africain, tous ceux qui ont les problèmes de vision, c'est-à-dire de vue, il faut utiliser cette banane. C'est très important. Les nausées matinales, la banane rouge est là pour vous aider. Manger des bananes rouges entre les repas aide à maintenir les niveaux de sucre sanguin et empêche des nausées matinales. Elle traite l'ulcère. Si vous avez un problème de l'ulcère, la banane rouge va traiter ça. La banane rouge africaine organique, elle est bonne pour la vision. La banane rouge organique africaine contient tous les nutriments essentiels, y compris la vitamine liposoluble, qui est essentielle pour la santé des yeux. Donc, je conseille vraiment les gens de manger cette banane dont on parle. Je fais un appel à toutes les fédérations de football, de sport. De sport. Ouais. Pas seulement ici, au Togo, en Afrique. Donnez de la banane rouge aux compétiteurs. Vous allez les transformer sur le terrain. Ça, c'est très important. S'il y a une possibilité, il faut même cultiver le champ de bananes rouges sans produits chimiques pour pouvoir en bénéficier de tout ce qu'il faut de là, parce que c'est un fruit très formidable qui a beaucoup de choses à nous apprendre encore. Merci beaucoup Buffalo Lambert. Je répète que nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Dans Sport et Nutrition, nous parlons de la banane rouge et de la courge. On va ouvrir maintenant le dossier de la courge. Qu'est-ce que c'est C'est vrai que Kekou a déjà planté le décor, mais on va rentrer en profondeur. Il y a plusieurs types de courges. Vous mettez l'accent sur quel type? La courge que nous avons ici chez nous au Togo, elle est comme l'ananas. Ouais. Elle est longue comme ça. Quand on découpe à l'intérieur, c'est un peu jaune comme ça, avec des graines. Roméo, mon ami, mon frère, a déjà parlé de la courge, de ce qu'il fait. Je vais aller en profondeur. Je conseille à tous les hommes, sans exception, quelle que soit votre origine, il faut consommer la courge. Tous les hommes ont la prostate. Quand vous consommez la courge, vous pouvez dire adieu aux prostates. Votre prostate va toujours rester intacte jusqu'à votre mort. Faut-il répéter encore que la nature nous a donné déjà des médicaments. Les produits, les nourritures que nous avons ici chez nous en Afrique, c'est des véritables médicaments. Je conseille la courge aux Africains de consommer. Et les Togolais, la courge là, on nous doit, oui voilà l'image, on n'est pas à la télé malheureusement, donc on ne peut pas montrer ça. On peut montrer ça aux internautes, ceux qui nous suivent. Voilà. Ceux qui nous suivent. Donc il faut consommer la courge avec les graines qui sont même à l'intérieur. Il faut manger tout ça. Sauf la peau. C'est sous forme de pastèque. Voilà, sous forme de pastèque. Mais c'est long. C'est long comme ça. Vous allez chez les bonnes dames qui vendent les fruits là, ou les légumes. Vous pouvez trouver la courge. Ça ressemble également au concombre. Concombre. Il va falloir que les auditeurs qui nous écoutent de nous remettre encore à l'école pour nous donner le nom en Mina. Parce que c'est ce qu'on nous a fait. La courge s'appelle comment en Mina? Parce que la maman qui est au fond au village, qui m'écoute, parce que nos émissions sont partagées. La maman qui écoute ça, elle ne sait pas ce qu'on appelle la courge, alors que c'est derrière sa case là-bas. Elle peut prendre ça, ou le monsieur ou le papa qui nous écoute a le problème de prostate, peut prendre la courge, alors que c'est derrière là-bas. Il faut faire le jus de la courge pour consommer. C'est très intéressant, c'est très bon pour notre santé, surtout ceux qui ont des problèmes de... Pour prévention de prostate, la courge peut vous aider. Pour traitement curatif également, la courge peut vous aider. Donc, il est important de consommer la courge. Ceux qui souffrent de hypertrophie bénigne de la prostate, c'est de nouveau leurs effets diurétiques qui rendent les pépins de courge efficaces. Donc, il faut consommer les pépins. Vous avez des problèmes, même OMS autorise ou recommande les gens
de consommer. Je n'aime pas prononcer leur nom, mais ici, comme ils ont recommandé ça, je prononce leur nom. Il faut consommer la couche dont on parle ici. Surtout les hommes. C'est très bénéfique pour nous les hommes. Il faut en consommer. Les atouts nutritionnels de courge, je vais en dire un peu, c'est parce que c'est beaucoup, on ne va pas tout dire, mais les graines de courge appartiennent à la famille des graines et oléagineux, groupe d'aliments composés. Il y a beaucoup de choses ici que je ne vais pas dire, mais je vous conseille seulement de consommer régulièrement la courge dont on parle ici. Vous avez là la vitamine A dans ce fruit, potassium, calcium, antioxydants, phosphore, le zinc, tout ça, vous en trouvez. Vous pouvez faire le jus de ce fruit dont on parle. Je conseille, si vous voulez traiter même votre prostate pour qu'il ne se gonfle pas, prenez un verre de ce fruit dont on parle chaque matin, mélangez avec de l'eau. Il n'y a pas besoin de sorcier, on ne rajoute rien, seulement de l'eau. Ces deux composants vont vous aider suffisamment pour pouvoir lutter contre la prostate. Ça dit, la nature nous a donné tout. Donc, il ne faut pas aller chercher ailleurs. La nature a la réponse pour vous. La courge dont on parle ici améliore la fonction du système urinaire. D'où, lui, va traiter votre problème de prostate. Il y a certaines personnes qui font beaucoup de pipi. La nuit, dans la journée, ça dépend si tu bois beaucoup aussi d'eau, tu peux faire beaucoup de pipi. Mais si vous n'avez pas bu beaucoup d'eau et que vous faites beaucoup de pipi, ça veut dire que votre appareil urinoir, le système urinoir ne fonctionne pas bien. En ce moment-là, il faut aller chercher la route de la courge. On en trouve au marché. Les graines de la courge, vous pouvez les retirer, les sécher, les écraser pour en faire une poudre et consommer régulièrement parce que c'est très efficace contre l'hypertrophie, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est anti-cholestérol, c'est-à-dire les graines de la courge, c'est aussi anti-fatigue en même temps. Cela prévenit, quand vous consommez même la graine, si vous fabriquez ça en poudre et vous consommez, cela va lutter même contre des maladies cardiovasculaires. Le cœur, si vous avez des problèmes du cœur, c'est-à-dire c'est le moment de rentrer au marché ou dans la brousse pour aller chercher le bon naturopathe. Il n'est pas dans un bureau climatisé, il est dans la brousse avec ses élèves. Oui, il faut nos bureaux ou bien le champ d'expérimentation, c'est le laboratoire bien évidemment, mais la brousse. Dans la brousse, on en trouve la solution. Je conseille nos sœurs, nos frères de consommer régulièrement la courge, oui, dont on parle ici ce matin. Donc, comme je le disais, c'est très efficace contre la prostate. Mais comment faut-il consommer la courge régulièrement? Bon, il y en a plusieurs, mais celle qui traite la prostate, c'est de ça là que nous parlons ici aujourd'hui. Quand on a montré l'image aux internautes, ils peuvent demander à leurs frères. Mais la forme comme pastèque ou la nana, la nana que vous allez trouver au marché. Donc, moi je conseille les sportifs, ceux qui font la musculation exagérée, de consommer de la courge. La courge, en sorte, si vous êtes tout le temps fatigué, il faut en consommer. Ça, c'est très important pour vous. Vous pouvez en faire vermifuge. C'est la curcubitine d'un acide aminé naturel présent dans les graines de ce fruit-là dont on parle, qui va vous aider à beaucoup au niveau de la santé. C'est bon pour vous. Il faut même mélanger les graines de la courge avec la citronnelle que les gens sous-estiment. Roméo, je vais dire quelque chose, peut-être les auditeurs ne vont pas croire. Est-ce que tu sais que la citronnelle, les gens mettent des produits, c'est-à-dire on fait le champ de ça et ce n'est pas naturel, les gens mettent des produits chimiques.
pour que ça pousse vite. On n'en a pas besoin de ça. La citronnelle est là pour faire beaucoup de choses. Donc, quand vous mettez les produits chimiques, la citronnelle ne peut plus faire son travail comme cela se doit. À l'époque, la citronnelle pousse naturellement. On met de l'eau seulement et c'est bon. Mais aujourd'hui, nous avons fait l'expérience, j'ai payé la citronnelle, on rentre au laboratoire et on découvre des produits chimiques sur la citronnelle. Alors, si vous voulez mélanger la citronnelle et la courge, ça ne va pas se faire parce qu'il y a un produit chimique qui n'est pas bon pour notre organisme. Ce fruit, vous pouvez les trouver dans nos marchés. Les bonnes raisons de manger les courges avec la citronnelle, c'est un fruit saisonnier aussi. Voilà, nous allons redonner la parole à Kekou Damaouzan. Okay. Oui, Kekou. Oui, mon frère, merci encore une fois. Et je suis venu clarifier quelque chose rapidement. Oui. Et c'est pas à propos de la cause, mais ce que nous recommandons à nos auditeurs ici, c'est pas des choses qu'on imagine ou bien on voit sur Internet et venir vous dire, là, moi, j'ai déjà commencé à faire des recherches sur le terrain. Oui. Et j'irai continuellement à Palimé, à Tapamé, parce que je suis à Palimé actuellement et je suis parti sur des fermes bio. Quand je dis ferme bio, j'étais parti toucher du doigt moi-même. J'ai demandé à ce qu'on me donne une natte pour que je dorme là-bas. Parce que c'est 100% bio. J'ai mangé du fruit là-bas. J'ai touché du doigt à tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils élèvent des animaux. Ils font leur fumier. Je ne sais pas comment vous appelez en français. Ils font leur fumier naturel. Oui. L'engrais, engrais vert. Mais ils ont leur groupe qu'ils utilisent. Donc, il y a un marché ici à Lomé, marché bio, qui s'ouvre les samedis. C'est là qu'ils reçoivent leurs produits. Alors, puisqu'on n'a pas de télé, les gens ne nous voient pas, mais seulement sur Facebook, nous allons commencer à montrer quelques produits sur Facebook, ceux qui nous regardent en direct sur Facebook, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. J'ai été là-bas, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos de tout ce que j'ai vu, et je vous garantis que nous avons tout ici au Togo. J'ai visité 2 fermes en 2 jours. Donc, je vais demander à nos auditeurs de faire un effort pour consommer bio, parce que c'est là le médicament. Le médicament est, comme je l'ai toujours dit, la santé est dans le plat. Donc, je vous remercie encore, mon frère, et à chaque fois que j'irai sur ces fermes-là, je vous montrerai des photos, des vidéos, puis c'est fantastique. J'ai tellement aimé que j'aimerais que vous allez avec moi. Ça c'est promis. On sera là prochainement. Merci Kekou Damaouzan. On ouvre justement la ligne aux auditeurs. Si vous avez envie de nous poser des questions, vous voulez comprendre certains points, appelez-nous sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. On va donner la parole à notre assistant James pour nous lire quelques messages. Il y a des messages sur la plateforme. Non, pas encore. Ok. Mais je crois qu'il y a un monsieur qui aimerait savoir si les gens sont allergiques à la courge. Je pense bien. Oui, certaines personnes sont allergiques. Mais tout dépend de ce que vous avez mangé avant de venir manger la courge. Si vous êtes, je vais donner un exemple. Si vous êtes O+, et que vous saviez très bien que l'orange n'est pas bon pour le O+. Le O+, qui mange l'orange avec Asie, c'est-à-dire l'arachide, il va manger la courge. C'est normal que son corps provoque des réactions parce que ces mélanges ne sont pas bons pour le corps. Donc, ils sont allergiques à ça, oui. La courge, en réalité, c'est un fruit, ça n'a pas d'inconvénient. Mais je dis, la plupart, même les femmes peuvent consommer
ce fruit-là dont on parle ici. Donc, les gens sont allergiques, cela dépend de ce qu'ils ont mangé avant. Si on continue, la courge, elle prévient les troubles urinaires chez les femmes, chez les hommes également. Les graines de courge sont également bénéfiques pour la femme. Donc, tout le monde peut consommer, puisqu'elle aide en général à fluidifier la circulation de l'urine. Et ce qui leur permet de lutter contre les troubles du système urinaire. Donc, si vous avez des problèmes, c'est le moment urinaire, c'est le moment de consommer ce fruit et avec les graines dont on parle. Il y a certains hommes qui ont des problèmes de spermatozoïdes. Allez chercher ce fruit-là dont on parle, prenez les graines, peut-être il n'y en a pas beaucoup dans ce fruit, mais achetez beaucoup et en faire une poudre. En consommant régulièrement ce fruit avec les graines, elle augmente vos chances d'être fertile. C'est-à-dire les hommes qui ne sont pas fertiles. Il faut en prendre. Les graines de courge aident également à améliorer la qualité du sperme et donc la fertilité des hommes. On dépend. Leur pouvoir, c'est-à-dire le fruit là et les graines, les pouvoirs qu'ils ont, ça va stimuler la création des spermatozoïdes, un processus qui ralentit des premiers signes de l'âge. C'est-à-dire, à partir de 35 ans déjà, vous pouvez commencer à consommer ce fruit-là. On peut consommer à tout âge, mais quand on veut traiter le problème de spermatozoïdes, on utilise les graines et ce fruit. Donc, c'est très bon pour nous. Vous avez un problème où vous êtes diabétique, parce qu'il y a les faux diabétiques, il y en a ici dehors. Moi, je le dis toujours. Mon frère, avant de revenir sur les diabétiques, mon frère vient de dire quelque chose tout à l'heure. Être naturopathe ne s'apprend pas sur l'Internet. Moi, j'avais dit ici, vous allez confier votre santé à quelqu'un qui s'est formé sur l'Internet pour la santé. Non, c'est comme si vous confiez la clé de votre maison à un voleur. Dans le jour où vous volez, il ne faut pas vous plaindre. Ce que nous disons ici, ce que nous faisons, nous, on a suivi une formation vraie dans une école à l'international avant de venir s'installer au Togo. Si ce n'est pas vrai ce que je dis, que Kou Damaouzan, qui a vécu 30 ans aux États-Unis, n'allait pas suivre une formation de naturopathie aux États-Unis pour venir me joindre ici. Bientôt, peut-être, vous aurez aussi une fille qui est togolaise, qui est naturopathe, qui s'est formée à l'étranger, qui est arrivée au Togo et qui a suivi notre émission pour me dire, mais Lambert, comment je fais pour rentrer dans l'émission? Je dis, mais nous, on est là, les bras ouverts pour tout le monde. Si vous avez été formé, vous êtes naturopathe, on ne va pas vous refuser. Venez ici. Montrez votre savoir. Le savoir, quand on montre ça, ça devient le savoir. Mais quand c'est caché, Roméo, les Togolais n'aiment pas former les gens. Les Togolais n'aiment pas donner le savoir. Quand je meurs, mon savoir là, qui va utiliser ça après? C'est les Occidentaux qui ont compris ça. C'est pour ça qu'eux, ils forment. Donc, là-bas, l'étude, c'est à tout moment. On est vieux, on se forme. On est jeune, on se forme. Il faut aller à l'école à tout âge. On peut se former à tout âge. Je reviens maintenant sur les diabétiques. Il y a plusieurs diabètes, donc je vais parler de type 2. La courge ou les graines, elles aident à lutter contre le diabète type 2. Un autre des bienfaits des graines de courge est leur action bénéfique sur la glycémie. En effet, les graines de courge permettent au corps de diminuer son absorption des sucres et ainsi contribue à lutter contre le diabète type 2 et rétablir le taux de glycémie normal au sein de votre organisme. Vous savez, on nous a fait comprendre que les gens m'ont attaqué, des intellectuels, qu'on ne guérit pas le diabète. Voici une étude qui dit le contraire, que vous consommez juste les graines de courge. La courge, vous pouvez vous contrôler, c'est-à-dire contrôler votre taux de glycémie. La nourriture qui contrôle votre taux de glycémie, ce qui signifie si vous mangez ça longtemps, votre diabète va disparaître. D'abord, moi je dis à tous ceux qui viennent chez moi là, ils sont des faux diabétiques, ils viennent, ils se plaignent. Ne vous plaignez pas, madame. Quand vous avez le taux de glycémie dans votre organisme à 1,10, vous n'êtes pas diabétique, mais Roméo, il y a beaucoup qui viennent chez moi avec le papier à main comme ça. D'autres disent, mais madame, c'est quoi? Vous n'êtes pas diabétique? Non, on m'a détecté le pied. Laissez tomber ça. Vous êtes diabétique, 1,10, votre taux de glycémie. Vous n'êtes pas diabétique. Il ne faut même pas vous gêner. Alors, ceux qui nous écoutent, consommez la courge. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ça. Au marché, ça, il y en a. Allez consommer la courge et les graines, prenez soin
c'est une mine d'or. Prenez soin et consommez régulièrement. Donc, ceux qui m'ont attaqué dans ce pays il y a longtemps, maintenant non plus, parce qu'ils ont fait l'expérience, donc ils se taisent moins. Voilà une étude qui prouve ici que le diabète type 2 se guérit. Parce que, je dis, avec la nourriture simple, vous pouvez bloquer la route à plus de 2000 maladies. L'homme a 2500 maladies. Si vous mangez bien, vous pouvez bloquer la route à 2000 maladies d'abord. Et les autres qui vont venir, parce qu'il y a quelque chose qui vous a piqué, vous n'avez pas bien soigné ça, ça peut créer des problèmes. Donc, Courginti. Oui. Et on m'a dit mi yasimi amila kwa mila deux dessier non a si bébé pastèque à l'eau concombre ndene. Oui. Non a l'obordé et kuno neme. Voilà. Les mi fait il a quoi mais là non tisi didi et on a nous souvent Lambert maintenant on mi tia mi ton. Peko mi tia mi ton. Na aller à Korudien kudo kurja. Akɔdudze que mi le gblɔa ɖe miatɔ mianɔ ko le kɔƒe me no kpɔ akɔdudze ɖe surtout nsuko si woɖo 60 ans woɖo 40 ans woɖo prostate ke ya do ƒo no alo ke la nɔ ŋutia elasiwo elentiwo mlentiwo ehono muhonao adu no akɔdudze ke mi le gblɔa enana be neneme dɔ ko na be prostate ma va no do ƒo no ne nu tsi kono tsa sugbɔ akɔdudze anu le duia enana nse énergie am instantanément c'est le cas le fiko le no do akɔdudze am ton o la kpɔ be o la no bouger fusion dɔ ke mia no na la gblea o trona gban o de na gblea no ne be nu tsi kono wa nyama to no bo ne jagbagba va di akɔdudze ya ke mi le gblɔa on ve di no wadu akɔdudze e wona dɔ sugbɔ ne be o mte da na di dɔ mi do akɔdudze e wona e la kpere ncho donc tona fofonyo dadanyo novinyo be akɔdudze ke mi le gblɔm fiare o no du régulièrement akɔdudze comme do atike no enyam le gblɔm ne kuvi le do ƒo no ne bo mpo na no le dzidziƒoa gbele le gbeme ke mi le di kaka ku gbemi nkpɔkpɔ il se fera no so gbewa le dadon kuvi yo le do akɔdudze ne be wa kuvi mo don vo akon afibo la imuni konji la don na lo ça dit nous akɔdudze ke mi le gblɔm hian be agbeto la dui lutter na contre stress à le kengbe mais ko ni fatigue alors mieux ne hémorroïde le don pono coco ne coco le don pono ale alors ado akɔdudze ulcère abi le podomo no o la do akɔdudze e wona don keke akɔdudze na mede le yo siga yo le dibe ngba yo siga ko ne mi so do akɔdudze dia e la note anémie a gengbe ne hunle manke le lamono ale na David e mi desia mi ne akɔdudze ba no du régulièrement mi akora be de nous qu'elle va jo après ma calcul Renault. Bon, désolé, il y a le gangbo. Calcul Renault. Voilà, ok. Ne à musicien modèle le don, il faut diriger la personne. Ben va miagbo. Allô, miane a inton doit conduire. Elle va pour travailler. Comme nous temps sous moi va y coucher. J'ai dit fifiajon. Mitireka. Yo change de plan. Mais de qu'on a couché gangbo malheureusement. Donc couche ya m'a conseillé mia novio be ou non du couche parce que on a diabète. Graine coup que les mains et non boadui et me fruit en touchant ou non du régulièrement coup j'ai on l'appelle à Simon l'appelé n'enya de femme il faut gomo glan et amenta we gomo glan on la te so yovonemi aso dade kudo vei galima noncho on la mélanger yovonemi à kudo veia adu kuja kengwa va du yovonemi kudo veia Roméo, recette ya kemlenare ndi be enu yao miamo auditeur kudo auditrice soirée on a expérience on soukele do prostata ne no du ne monu ya ne yakora be fika mo prostate lava do ma alors ayi ka bera do tian elle dépend groupe sanguin que parce que groupe sanguin do lia on na idian wa en général ayi here yo la so nyona mesiame fiti ya ne be wa la te do idian quand on la po apo groupe sanguin ne be le autoriser no faut nous la so du yo vonemi l'huile de coco et voilà yo vonemi ya kudo couche kudo ayi yare
Voilà. Ne on le dit au traitement na prostate ya kemile blanc. Alors on le dit be yemoto de glycémie ne didiare. On la sort graine kudo courge. On la do quelqu'un voit après on la va do noa veille que le fia parce que mia glombe repas principal un autre courge avoir avado et nuit avoir. Yo vonemi yo la sort do noa galimba yedio. Après ma va trouver nemiacha nous ko la sort do ye on la. Merci beaucoup pour cette belle recette Buffalo Lambert. C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la banane rouge et de la courge. Vous avez eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de secrets livrés par Buffalo Lambert. Avant de partir, tu nous laisses ton numéro? 93 22 45 49. Oui. Merci à Buffalo Lambert. Merci également à Kikou Damaouzan, quelque part dans la région des Plateaux. Oui, l'aventure continue, les recherches continuent. Ouais. James, notre assistant, a également été là. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.